C'est quand même la giga classe d'avoir donné son nom de famille au monument le plus connu de la planète. Eiffel. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, comme ça tranquille, après on va tout spoiler. Eiffel va raconter l'histoire de Gustave Eiffel et de sa construction de la tour Eiffel, mais aussi son histoire d'amour avec une femme nommée Adrienne. Je n'aurais peut-être pas dû dire et aussi l'histoire d'amour avec une femme Adrienne, mais plutôt que Eiffel et l'histoire d'amour de Gustave Eiffel et d'Adrienne, et en arrière-plan de ça, il y a la construction de la tour Eiffel. C'est la première chose à dire tout simplement, c'est qu'au fait, c'est un film qui est une histoire d'amour avant tout. C'est un film qui est marketé comme Eiffel, mais c'est pas la tour Eiffel. Il y a aussi des scènes qui sont sur la tour Eiffel, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, mais on va dire que 70% du film, c'est l'histoire d'amour. Il y avait une polémique à l'époque des annonces du casting qui disait que c'est encore un film où il y a une grosse différence d'âge entre les acteurs principaux, entre Romain Duris et Emma Mackey, et c'est vrai qu'il y a une différence d'âge, c'est la vérité. Et le plus étrange, c'est que dans le film, à un moment, il y a une ellipse de 30 ans, et les acteurs n'ont pas changé, il n'y a pas de maquillage différent, il n'y a rien. Romain Duris, il passe d'un mec de 26-28 ans à un mec de 56-58 ans sans problème. Et le personnage d'Emma Mackey, Adrienne, passe d'à peu près, j'en sais rien, peut-être 16 ans, maximum 20 ans, à 50 ans en une ellipse, il n'y a pas de maquillage, il n'y a rien. Le film est partagé en deux époques, majoritairement à Paris en 1889 et un flashback à Bordeaux en 1860, donc quand même presque 30 ans d'écart, où on va raconter un peu la jeunesse de Gustave Eiffel, la manière dont il a construit son premier monument, on va dire, un pont, et aussi la manière dont il va rencontrer cette femme dont il va tomber amoureux. Donc il y a vraiment deux temporalités, celle à Bordeaux est sur l'amour, sur la jeunesse, et celle à Paris est 30 ans plus tard, après qu'il se soit perdu de vue. Et donc c'est la manière dont ils vont reconnecter. Et c'est ça le souci que j'ai avec le film, c'est que l'histoire d'amour est correcte, mais c'est pas pour ça que j'avais envie de voir un film Eiffel. Je suis désolé parce que c'est une histoire d'amour assez sympathique, voilà, elle est assez cliché, mélodramatique. C'est typiquement un film français où les deux acteurs se regardent, il y a une musique au violon bien puissante, il y a une larme qui coule et c'est ça à chaque fois qu'ils sont ensemble, sauf dans les flashbacks, parce que lorsqu'ils sont dans les flashbacks, ils s'aiment, ils rigolent, ils sont excités, voilà, des choses comme ça. Mais lorsqu'ils se revoient plus tard, c'est juste des grands silences, des gens qui se regardent droit dans les yeux ou qui s'évitent du regard. Ils parlent jamais, c'est typique français quoi. On le fait souvent, ça, les grands silences, le mélodramatique, le zoom sur le visage, les larmes, le violon, tout ça. C'est typiquement ce qu'on fait en France et moi j'ai jamais réellement aimé, jamais trouvé ça entraînant. Je veux bien qu'on raconte quelque chose par l'image, mais tu fais ça 5-6 fois dans le film, il y a un moment stop quoi. Les personnages n'aiment pas se parler au fait dans le film, ils se parlent très rarement. On préfère les voir s'embrasser, faire l'amour, des choses comme ça. Les dialogues, c'est pour la plèbe, vraiment. C'est un peu dommage parce que je trouve que c'est toujours un peu prétentieux ce genre de cinéma. J'aime bien, voilà, c'est romantique, c'est mignon, mais c'est facile au fait. C'est toujours pareil, tu trouves un bon compositeur, tu trouves un bel éclairage et tu fais une histoire d'amour comme ça. Les moments où ils se parlent sont beaux pour le coup, je trouve que leurs dialogues sont beaux, sont mignons. Tous les moments de dialogue dans le film sont vraiment bien, ils sont prenants, mais ces longs moments silencieux et tout, j'en ai ma claque de ça quoi. Je dis pas que c'est mauvais, hein, c'est bien fait, il y a quand même une belle esthétique au film, voilà, il y a un bel éclairage, la photo est soignée, je trouve que la mise en scène est correcte, il y a plein de plans intéressants et je trouve que les effets spéciaux sont très bien aussi. C'est quand même un film qui parle aussi de la construction de la tour Eiffel et les effets spéciaux de la construction de la tour Eiffel sont vraiment bien faits. J'ai rien à critiquer de ce point de vue-là. On voit même pas les effets spéciaux. Il y a le Paris de l'époque, la construction de la tour Eiffel, il y a le budget quoi, ça se voit, ça se ressent. Et je suis content parce que ça montre qu'en France, on peut aussi faire des choses intéressantes du point de vue des effets spéciaux. Et là, clairement, c'est impressionnant et je suis très content de ce qu'ils ont fait avec quoi. Visuellement, c'est un très beau film. Pour un film français, c'est très efficace. Les acteurs sont bons, voilà, il y a pas de souci. Ils font tous un très bon travail. Tout le monde est dans son élément, ça se ressent. D'un point de vue technique, c'est vraiment très bien, quoi, rien à dire. Hein. C'est un film qui te rend fier d'être français aussi parce qu'il y a le budget, il y a l'esthétique et ça parle aussi d'une fierté française, la Tour Eiffel. Et quand tu vois cette Tour Eiffel construite, il y a un truc quand même, tu vois, il y a une sorte d'élan de patriotisme qui ressort. C'est un beau monument et il parle aussi de la construction, il parle de comment ils auraient voulu la faire, des défis, des obstacles et des choses comme ça. Et c'est ça qui m'énerve, c'est que on a ce personnage de Gustave Eiffel que j'adore parce qu'en fait, c'est un maître. J'ai toujours adoré voir des maîtres faire leur travail, tu vois, le meilleur du monde faire son travail, j'ai toujours adoré. Et les moments où il construit cette tour Eiffel sont géniaux. De la conception au fait de convaincre une commission, au fait de chercher de l'argent public, de chercher des investissements, de gérer des grèves, les défis de la construction, les nouvelles technologies qu'ils mettent en place, tous ces moments-là dans le film sont excellents. De ce point de vue-là, voir ce chantier, voir cette construction, voir ces choses évoluer, voir les nombreux problèmes, c'est un film absolument génial de ce point de vue-là. Et c'est ça le gros regret que j'ai avec ce
film, c'est que j'aurais aimé que ce soit que ça. J'aurais aimé voir un maître passionné par son œuvre, juste la construire et se donner à fond pendant 1h20, 1h30. Là, le film dure 1h48 et c'est majoritairement une histoire d'amour pas très intéressante. On a déjà vu cette histoire d'amour 20 fois avant, 100 fois avant. C'est bien fait, d'accord, mais c'est pas mémorable. Ce qui est mémorable, c'est quand même un film sur la construction de la Tour Eiffel. Soyez honnêtes, il y a des scènes dans ce film-là, en fait, je me faisais des scénarios dans ma tête, je me dis putain, ça aurait été un bon moment dramatique ça. Imagine durant la construction, t'avais ce truc qui déconnait, du coup ça crée toute une scène bien stressante, car lorsqu'ils sont sur la Tour Eiffel, lorsqu'ils sont en train de la construire, t'es stressé parce qu'ils ont pas d'équipement, s'ils tombent, ils meurent. Donc ils auraient pu faire un film presque horrifique limite, avoir cette Tour Eiffel comme un méchant, comme un monstre qui dévore ses gens, sans forcément avoir des victimes, parce que bon, faut quand même un peu respecter la réalité, même si là ils disent très bien dans le film, librement inspiré de faits réels. Mais non, ils ont choisi l'histoire d'amour parce que je pense que ça aurait attiré plus de gens, mais je suis même pas sûr en fait. Je pense que c'est juste l'histoire qu'ils voulaient raconter, parce que les gens vont aller voir un film sur la construction de la Tour Eiffel. S'il est prenant, s'il est angoissant, si ça montre les différents défis, le fait d'avoir un ministre, il y a un côté politique au film. Et en fait, dans ce film-là, j'ai vu le film que j'aurais aimé voir et que je n'ai pas eu. Parce que Romain Duris en Eiffel, il est génial, vraiment, il est trop bon quoi. Mais le truc, c'est que Emma Mackey aussi, il est très doué dans le rôle. Mais ils ont préféré se concentrer sur cette relation d'amour-là. Ils auraient dû faire l'inverse, ils auraient dû faire 70-30 au fait. 70 Tour Eiffel, 30 histoires d'amour. Car évidemment, l'histoire d'amour va impacter la manière dont Eiffel fait sa Tour Eiffel. C'est évidemment lié, il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est clair et net, mais l'équilibre est pas bon. Parce que les meilleures scènes, ce sont les scènes où on parle de cette fameuse tour, où on la construit, où on la bâtit, où on regarde. La presse va intervenir, on va se mêler de ça, les riverains vont intervenir, les ouvriers vont faire grève. Il y a tellement de thématiques intéressantes qui reviennent sans arrêt, qui auraient pu être bien meilleures si le film s'y consacrait un peu plus. Tous les scénaristes vont vous dire oui, mais ça n'intéresse personne le côté technique. Mais là, le côté technique, il est tellement bien amené parce qu'au fait, à un moment, Gustave Eiffel, il présente la Tour Eiffel à une commission. Il doit passer sur des aspects techniques, mais ils sont tellement bien expliqués que tout le monde peut comprendre et personne n'est perdu, et t'aurais aimé un film juste sur ça quoi. J'adore quand t'entends le bruit de la Tour Eiffel, ce bruit métallique qui bouge au vent, la manière dont ils construisent, les ouvriers dessus, la manière dont ils ont leur premier dîner au premier étage. Tous ces petits trucs là que j'ai adoré voir dans le film, mais j'aurais aimé en voir beaucoup plus. Parce que le côté technique est là, les acteurs sont là, la musique est là, les visuels sont là et rien à dire, c'est vraiment bien foutu. Aucun problème là-dessus. Mais dès que ça tombe dans l'histoire d'amour, on s'ennuie terriblement et je me suis quand même beaucoup ennuyé dès que ça parlait de ça. Donc pour conclure, ce que je vois de Eiffel, c'est une belle œuvre, voilà, c'est la vérité. Techniquement, elle est belle, visuellement, elle est belle, mais aussi je vois du potentiel gâché pour un film que j'aurais peut-être aimé voir à la place, un film qui parle vraiment de la Tour Eiffel et pas de cette histoire d'amour. Je suis désolé, je me répète, mais je suis un peu dégoûté parce que j'ai vu le potentiel et ils ont pas voulu jouer cette case-là. Ils ont préféré jouer la case romantique, d'accord, je comprends, c'est un choix de scénario, mais que je n'aime pas, ou que j'aurais aimé voir différemment, parce que là, du coup, le côté romantique n'a pas d'originalité. C'est une histoire d'amour simple, alors que la construction de la Tour Eiffel, c'est pas simple, c'est original, ça aurait été nouveau, ça aurait été quelque chose de vraiment passionnant. Malheureusement, ça ne l'est pas. Le film finit aussi assez vite, alors qu'il est quand même très long. Il n'y a pas trop de temps sur l'inauguration de la Tour Eiffel, des choses comme ça, c'est un peu dommage. Et même lorsqu'ils ont l'inauguration de la Tour Eiffel, c'est pas le cœur du film. Je suis globalement déçu, je dis pas que c'est un mauvais film, je le recommande quand même, c'est un cinéma français qu'il faut soutenir, mais attendez-vous à avoir une histoire d'amour avant tout, c'est le but de l'histoire. Si vous aimez les histoires d'amour, vous allez sûrement l'apprécier, et vous allez aussi sûrement apprécier les moments où ça parle de Tour Eiffel. Et il y a aussi toute une thématique sur la lutte des classes qui est intéressante, on va en parler en spoiler dans quelques secondes, donc je pense que c'est un film qui va quand même plaire à beaucoup de monde, et je le conseille tout de même. À partir de maintenant, on va spoiler. On a compris qu'il y a un problème de lutte des classes, voilà, tout simplement. Au fait, le personnage de Adrienne ne peut pas finir avec le personnage de Gustave, car il y a un problème de classe, voilà, c'est pas la même classe sociale, c'est pour ça qu'ils sont pas ensemble, et voilà, c'est une thématique qu'on connaît, qui est sûrement réelle, mais qu'on a déjà vu 1 milliard de fois. Alors que la construction de la Tour Eiffel, lorsqu'il y a l'eau qui a commencé à monter, là j'avais plein d'idées de scénario. Je me suis dit, putain, les histoires que tu peux raconter là, imagine une scène de huis clos, ou presque, dans la Tour Eiffel, avec l'eau qui monte, et qui menace de tout détruire. Pareil, lorsqu'ils font l'équilibrage de la Tour Eiffel, il y avait moyen d'avoir une grande tension parce qu'ils en avaient une. T'as ce mec qui est tenu par quelqu'un d'autre et il y a son pied qui est entrelacé de métal et on espère qu'il tombe pas. Il aurait pu tomber, on aurait pu avoir encore plus de tension, mais c'est pas le but du film. Le film montre la construction de la Tour Eiffel comme quelque chose de presque simple, comme quelque chose de presque banal au final. Oui, c'est un énorme exploit, mais on voit pas la construction en soi, on voit pas les exploits. On n'entend pas beaucoup parler de la presse, on n'entend pas beaucoup parler des grèves. Pour les grèves, c'est simple, Gustave arrive, il dit je vais vous doubler votre salaire et tout va bien se passer. Mais tu sais même pas si tout se passe bien, il y a pas de scène quand ils reparlent du salaire. Ils ont l'air beaucoup plus contents les
ouvriers, d'accord, très bien, mais il y a tout un processus de sélection qui aurait pu être intéressant et de ces choses-là. Oui, l'histoire d'amour est mignonne, voilà, ils étaient amoureux il y a 30 ans, puis ils se revoient 30 ans plus tard, et les mariés, il y a une sorte de triangle amoureux, l'amour est impossible et ils finissent pas ensemble à la fin. Il y a tout un aspect d'amour impossible car ce triangle amoureux, tu vois qu'ils doivent être ensemble car c'est leur premier amour à tous les deux, voilà, c'est mignon, d'accord. Mais la Tour Eiffel quand même, je veux dire, histoire d'amour d'enfance, la Tour Eiffel. Qu'est-ce que t'aurais dû choisir comme film? Oui, je suis frustré parce qu'il y avait de belles scènes et de l'histoire d'amour aussi, mais aussi de belles scènes avec cette tour et l'inauguration elle arrive. T'as des drapeaux français, t'as ce patriotisme là qui est mis en scène, c'est une belle scène, la Tour Eiffel qui est rouge, c'est magnifique. Et quand même, Gustave il pense tout de même avant tout à Adrienne et c'est mignon, ça aurait été intéressant de faire ça. Mais ce qui aurait été cool aussi, c'est que Adrienne prenne autant de place dans le film que dans sa vie. On aurait dû avoir encore une fois 30% du film pour eux et le reste pour la Tour Eiffel. Et lorsqu'ils construisent la Tour Eiffel, qu'ils pensent à Adrienne. Là, ils ont quelques moments à droite à gauche, mais dans le film, ça représente trop de temps. Alors qu'aussi, ça aurait été quelques moments d'amour un peu éphémères à droite à gauche durant le film, 2-3 scènes avec eux, ça aurait une toute nouvelle symbolique, car ça aurait montré l'amour impossible encore plus puissamment. Là, c'est vrai que c'est une grande partie du film, et moi j'ai eu du mal. Mais en tout cas, j'ai bien aimé l'évolution des personnages, mine de rien, même s'ils ont pris trop de temps à l'écran d'après moi, et je vous conseille tout de même le film. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, êtes-vous d'accord ou pas avec moi, tout ça dans les commentaires. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.